Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo consacrée à un modèle alternatif Exoforce sorti en 2006, voilà. Et donc avant qu'on commence, je tiens à préciser que j'ai à nouveau oublié quelque chose dans ma revue du Stealth Wasp, c'est effectivement les pièces qu'il reste à la fin de la construction. Donc j'ai dit que je vous les montrerai et j'ai carrément zappé, donc voilà pour la terreur. Voilà un peu ce qu'il vous reste. Pas vraiment grand chose si vous voulez mon avis pour compléter le style Wasp, mais bon, qui sait, il faut que le brique ici et là. Donc peut-être que vous trouverez une utilité assez différente pièces, mais globalement pas grand chose vraiment voilà, spécifique. En fait c'était juste à tout à l'heure, donc je m'excuse pour ça, j'espère que ça ne se reproduira plus et qu'on pourra enfin maintenant avoir des reviews sans pièces qui manquent ou sans pièces manquantes justement, enfin sans pièces restantes qui manquent, voilà. Et donc je vous rappelle, avant de commencer la review, qu'il y a des liens utiles dans la description de la vidéo, hein, donc par exemple les instructions ou encore les galeries photos, même si pour le modèle qu'on va reviewer aujourd'hui, il me semble que les instructions ne marchent plus tout sur le site de lego.com, donc vous risquez de devoir passer par la vidéo, hein, vu qu'effectivement elle est là pour ça, et aussi par les galeries. C'est tout à fait possible de le faire avec les galeries photos. Moi par exemple, je l'ai fait comme ça pour le reconstruire. Et donc, qu'est-ce qu'on va reconstruire? Eh bien, on va reconstruire aujourd'hui, donc ça c'est le Titan Tracker, Mecha rouge de 2006, et nous on va construire son modèle alternatif, non, c'est ça, excusez-moi, le Grand Titan, voilà, et le Titan Tracker, voilà, donc c'est ça qu'on va construire aujourd'hui, les amis. Voilà. Donc bon, on est parti, avec tout d'abord la base, qui ressemble à ça. Donc en gros, on va prendre une plaque 2x6 noire, comme vous pouvez le voir. À l'arrière, on va relier ça. Vous noterez que la pièce dépasse vers le vide, hein, elle n'est pas accrochée à la plaque à ce niveau-là, c'est important de le noter pour bien savoir comment placer les pièces. Ensuite, nos deux pièces grises avec nos deux grosses accroches ici. Puis deux petites plaques 2x1 gris foncé, ainsi qu'une pièce noire comme vous pouvez voir ici avec des tenons en avant et deux tenons au-dessus. Ça c'est important à noter par la suite. Vous remarquerez aussi qu'en dessous, on va caser cette petite pièce grise foncée avec dessus, bien sûr, des pièces techniques qu'on va mettre comme ça. Très simple à comprendre. Pour le reste, une pièce 2x2 à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir, donc à 3 de distance, hein, au niveau des tenons, qui servira comme siège globalement. Hein, voilà. Donc ça, cette partie-là n'est pas finie, car effectivement, on va compléter maintenant cet ensemble-là avec ces pièces éjectes. Voilà. Pas vraiment conseil à pousser dessus. On va les mettre ici. Voilà. Ensuite, on va prendre ces pièces-là. Donc deux sabres laser qu'on va, comme on peut voir, lier avec deux pièces techniques. On va bien faire en sorte qu'il y ait juste un truc qui dépasse ici, car effectivement ça, on va le mettre dans le trou des tenons de la pièce noire. Voilà. Bien sûr, c'est pas non plus le truc le plus solide du monde, mais ça tient. Je vais le mettre un peu plus droit, et voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on va maintenant raccrocher des barres techniques. Donc déjà, une en L, comme vous pouvez le voir, avec un micro-miron qui est passé au-dessus. On va le mettre à ce niveau-là. Notez bien le fait que c'est dans ce trou-là qu'on va le mettre et pas dans ce trou-là. Et enfin, on va prendre une autre pièce technique, mais comme vous pouvez le voir, maintenant on va mettre deux pièces grises, claires, et sur l'une on va raccrocher une des lames du Grand Titan. On accroche ça ici, on fait passer la lame derrière, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Et maintenant, je suis... Ouais, si je dis pas de bêtises. Voilà, on le fait bien passer derrière. Bien derrière le siège. Voilà, excusez-moi. Là, quand je disais que ça tenait pas génial, hein, je vous ai pas menti. Donc voilà, il faut bien que la pièce passe derrière le siège. Ensuite, on va relier ça. Donc ça c'est quoi? C'est un ensemble de pièces. Donc avec une 2x4 rouge. Ensuite on va mettre ces pièces-là noires ici et de l'autre côté, comme vous pouvez le remarquer. Et derrière, donc sur les tenons ici, on va mettre une pièce transparente ainsi qu'une pièce grise avec un autre trou. Je pense que c'est la seule chose à noter. En plus du fait qu'on va prendre une 2x de rouge ici normal, comme vous pouvez voir. Mais à l'avant, on va prendre cette pièce-là qui est une espèce de trou technique. Donc ça c'est important de le noter. Il faudra prendre une pièce comme ça. Maintenant on va utiliser les trois trous qu'on a ici pour les relier à notre pièce bleue et grise, comme ça, voilà. Quitte à faire, on va faire la même chose de l'autre côté, donc ça c'est bon, c'est tout l'ensemble, assez identique, hein, c'est parallèle. Hop. Et voilà, à noter que si vous le souhaitez, vous pouvez facilement relier les deux lames ensemble, hein, parce que comme on peut voir, elles sont un peu indépendantes l'une de l'autre, mais normalement dans les pièces restantes, vous aurez une barre de 2 pour les lier ensemble, hein, si je dis pas de bêtises. Donc pour ceux qui voudraient un truc vraiment parfait, qui ne bouge pas d'un centimètre, d'un millimètre même, eh bien vous pouvez. Maintenant on va quand même compléter les épaules avant d'enchaîner sur les bras.
Donc attendez, par contre peut-être un peu réduire la distance. Et donc les épaulettes, c'est comme ça, ce sera fait avec ces pièces-là. Donc une grosse pièce pointue comme vous pouvez le voir, et une autre petite pièce, et les deux sont reliés. Eh bien, excusez-moi, grâce à cette pièce en L, et comme vous pouvez le voir, tout l'espace sera pris, car ici, pour combler le vide, on va prendre une pièce grise à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, pour le reste, cette partie-là, avec une petite pièce technique, hein, vous connaissez bien, le missile, second trou du haut, et puis comme ça. Ça, maintenant, on va le relier sur notre élément ici. Donc, il faut noter que la pièce grise va en fait arriver à ce niveau-là. Donc, quand vous regardez de côté, comme vous pouvez le voir, c'est entièrement droit. Par exemple, la pièce grise ne part pas dans le vide, ce genre de choses. Donc, ça se met dans ce sens-là. Voilà. Je vais faire bien sûr pareil de l'autre côté. Comme ça. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le cockpit, donc c'est assez simple, hein, voilà comment il est fait. Hop là, et l'accroche je mets à ce niveau-là. Franchement, c'est très simple, on va mettre ça à l'extrémité de notre barre rouge, et je vais refermer le cockpit pour l'instant, qui de toute façon d'ailleurs sera bloqué à cette position-là. Donc on ne peut pas le tourner plus que ça. Maintenant que ça c'est fait, on va attaquer les jambes peut-être, voilà les jambes, et je vais prendre la droite en guise d'exemple. Donc c'est assez simple, on va prendre comme on peut voir des pièces d'articulation normales, hein, rien de plus à dire là-dessus, je pense que c'est des pièces utilisées pour les jambes de base du grand titan. De toute façon, il ne semble pas qu'il ait des bras avec ce type de pièces-là, il a des bras avec d'autres types de pièces articulées. Quoi qu'il en soit, au-dessus on va tout le temps mettre une pièce comme ça, très simplement, rien de plus, hein, notez juste la direction dans laquelle la pièce pointe. Ensuite, en dessous, on va caser une 2 fois de rouge ainsi qu'une pièce noire avec les tenons sur le côté. Sur les tenons du côté, on va caser la pièce comme ça. Vous noterez qu'elle est à ce niveau-là, donc elle est parfaitement alignée avec la pièce noire. Et ensuite, je vais mettre cette pièce-là dans ce sens-là. Vous noterez aussi bien sûr la pièce grise avec un tenant plus la petite pièce au-dessus. Pour les pieds, eh bien, on va, comme vous pouvez le voir, relier ces deux pièces-là qui d'ailleurs pointeront dans le vide, comme vous pouvez le voir. Hein, elles ne sont pas accrochées sur la plaque en elle-même. On va bien sûr mettre la petite pièce rouge avec son trou technique. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à prendre cette pièce-là. En dessous, j'ai mis cette partie-là, comme vous pouvez le voir, enfin, cette pièce-là, noire. Donc c'est la pièce noire avec deux tenons plus un espèce de trou technique au bout. Et je n'ai plus qu'à me servir de cette pièce-là de 2x3 pentu pour relier l'arrière du pied avec l'avant. Je n'ai plus qu'à faire en sorte de ne pas casser le cockpit, comme je viens de faire. Et maintenant, je relie ça tout bêtement sur la pièce noire qu'on a vue au tout début de la construction. Voilà, ok, je pense que ça va le faire, ouais, on va mettre ça comme ça pour l'instant. Donc là, j'ai mon modèle qui est presque fini, il ne reste plus qu'à étudier les bras. Donc déjà le bras gauche, tiens, voilà, pour commencer, on va caser donc cette pièce-là noire de 2x1 plus le cran d'articulation, comme vous pouvez le voir. On va ensuite directement relier, donc en dessous de cette pièce-là, cette grosse pièce-là, cette partie-là qui est pentue sur le côté. Comme vous pouvez voir, on va relier la pièce noire à la pièce rouge grâce à une barre, une plate en forme de L, tout bêtement. Pour le reste, eh bien, vous allez mettre une brique noire ici, et l'autre côté vous allez mettre une brique comme avec un point d'accroche. Sur le point d'accroche, vous allez mettre cette pièce-là, hein, voilà, vous pouvez mieux comprendre. Et pour la mitrailleuse, effectivement, vu qu'on n'a plus toutes nos pièces comme ça, on va mettre des pièces comme pouvoir technique ici et là, donc de 3, ainsi que cette pièce-là, avec le cran d'arrêt qui est bien sûr à ce niveau-là. Hein. Voilà. Parce que sinon la pièce, bien sûr, ne tient pas en place sur le truc. Et donc faites en sorte que la pièce avec le cran, pour pas trop qu'elle parte en arrière, bloque contre la pièce noire, comme ça à ce niveau-là. Même si, vous pouvez peut-être essayer de modifier ça en mettant une pièce ici, mais bon, dans le mode d'emploi ce n'est pas indiqué, mais bon, après vous pouvez bien sûr customiser le modèle comme vous le souhaitez, hein, c'est du Lego, je vous le rappelle. On va mettre le bras ici, donc sur le trou arrière et non pas avant. Et le second bras est presque identique. En fait, là, vous pouvez un peu faire ce que vous voulez pour accrocher les différentes parties ensemble. Moi, personnellement, donc bien sûr, j'ai repris l'idée. Voilà, c'est la même chose au niveau à ce niveau-là. Hein, donc, on aura notre pièce d'articulation, notre pièce rouge, la pièce en L. Sauf que pour relier l'avant, plus ou moins, j'ai utilisé
cette partie-là. Donc j'ai mis bien sûr ma pièce là en noir avec les tonneaux à l'avant. À l'avant, bien sûr, on aura une pièce noire, une brique noire avec deux trous techniques sur lesquels on va mettre ces petites pièces-là. Et puis pour le reste, des pièces, comme vous pouvez voir, pentues, courbées, avec des rayons laser. Et moi, donc, j'ai pris une grise 2x1, ma pièce noire, avec deux trous. J'ai mis ça comme ça, et j'ai relié donc l'ensemble comme ça. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous le souhaitez, hein, mais voilà. Parce que ça, il faut noter que j'avais fait différemment sur ma première galerie photo de 2006, mais c'était un peu moche, donc j'ai préféré faire un truc un peu plus sobre. Et voilà, vous avez le Titan Tracker qui est terminé. Donc bien sûr, il est supposé rester un peu courbé comme ça, hein, c'est son style. Hop, je vais faire en sorte d'aligner mes épées à l'arrière. Voilà. La comparaison de taille avec son pilote qui est je ne sais plus qui, car je n'ai plus tous les noms en tête, donc ce n'est pas très cool. Je pense qu'il y a son nom sur la boîte. Takeshi. Ouais, Takeshi. Donc peut-être déjà qu'en face de la caméra ce sera mieux la comparaison de taille. Et si c'est centré aussi. Voilà. Et donc ensuite, eh bien, pour le mettre dedans, la pas de technique extraordinaire, hein, vous avez deux tenons, vous avez qu'à le courber un peu pour qu'il prenne l'inclinaison de la pièce. Et puis voilà, maintenant je n'ai plus qu'à un peu bouger mes articulations à cran. Pour essayer de le placer comme je le souhaite. On va quand même le mettre un peu pentu. Et donc voilà, je pense que ça devrait faire l'affaire pour le Titan Tracker. Niveau, donc déjà oui, je vais parler vite des pièces qui restent, tant qu'à faire. Donc pas grand chose comme vous pouvez le voir. Hop, pas prendre le sticker. Pas grand chose comme vous pouvez le voir. Bon, je pense pas que ça pourra vous être très utile. Hein. Vous pourrez peut-être rajouter quelques petites pièces pour décorer, mais globalement, voilà. Yep. Excusez-moi si ma voix commence à bugger, ce n'était pas prévu bien évidemment. Donc même si le bug va continuer, donc voici les pièces que vous avez, pas grand chose selon moi. Voilà. On va maintenant passer aux articulations très rapidement. Donc vous avez bien sûr 3 points de rotation dans les deux sens sur les jambes, donc un ici et un là, à ce niveau-là, sans compter bien sûr la rotation de côté pour les pieds si vous souhaitez. Donc ça fait bien sûr 2 points de rotation, 2 points de rotation, 2 points de rotation, car vous pouvez trouver comme ça de côté, mais aussi de bas en haut, je vous le rappelle. Ensuite ici, c'est un seul point de rotation, donc de haut en bas, voilà, et un sur le côté. Et comme bien sûr ça marche avec des crans. Et de ce côté-là, c'est identique, hein, au niveau de l'épaule. Bien sûr, là, vous avez aussi un point si vous voulez bouger ça comme ça. Et vous pouvez tourner la mitrailleuse si vous le souhaitez. Et enfin, bien sûr, le cockpit peut s'ouvrir et se refermer. Et donc, eh bien, je pense que c'est tout pour le Titan Tracker. Donc, personnellement, j'aime bien cette démarche, c'est assez sympathique. Il fait vraiment, ouais, même si ça reste un mecha, bon, ça, je disais que j'aimais mieux quand on passait d'un mecha, par exemple, à un vaisseau, pas spatial, mais un véhicule aérien. Et bien là, on a quand même un second mecha, mais qui est vraiment différent du premier, et qui a vraiment un design bien plus compact, et aussi bien plus bourrin, qu'on dirait vraiment une espèce de petite... J'ai déjà dit pour le style Foss, mais je vais redire, c'est vraiment une espèce de petite boule d'énergie, là. Et là, franchement, je déconne pas, car effectivement, vous êtes sûrement placé avec les jambes très inclinées, ce qui fait qu'il sera vraiment très petit, très pointé en avant, comme ça, mais aussi assez brutal avec ces deux gros bras à armes, quoi. Donc des bras à armes, hein, pour ceux qui auraient vu mes revues Hero Factory. Enfin, nos revues Hero Factory avec Shadow. Donc voilà, donc le Titan Tracker c'est un bon petit modèle, là encore, il n'est pas spécialement compliqué à monter, franchement les seuls points un peu compliqués, ça doit être un peu les bras, et maintenant que vous avez vu la revue, normalement, il ne devrait pas avoir de problème du tout pour monter le corps ou quoi que ce soit, donc je pense que là aussi, ça peut être sympathique de le monter, enfin, pour moi, tous les MA sont sympathiques à monter, car déjà, ça enrichit l'expérience de jeu pas mal, selon moi, donc voilà, mais bon, je trouve le Titan Tracker pas trop dégueu, une bonne alternative aux mechas de base, hein, qu'on a qui sont grands, avec des grandes jambes, avec des corps maigres, là, c'est vraiment tout l'inverse, il a comme les grandes jambes, mais elles sont bien plus penchées, comme pas courbées, hein, courbées sur elles-mêmes. Oula, ça ne veut pas dire grand chose ça. En bref, les jambes pliées, quoi, fléchies.
Et le corps est bien plus aussi large, hein, il est bien plus large, et il est bien plus compact, bien plus petit, et bien plus moins élevé, quoi. Et donc, c'est vraiment pour un design très cool, très bourrin, et donc, que je peux conseiller à tous, car c'est pas trop mal, franchement, ils s'en sortent bien. Donc, le Titan Tracker, le modèle alternatif du Grand Titan, que je conseille à tous, franchement pas mal. Peut-être pas le meilleur, mais franchement, quand je regarde là, y a pas du côté des humains, au final, il n'y a pas tellement d'autres mechas à deux jambes, en fait. Hein. Je crois même que c'est le seul modèle alternatif qui reste un mecha sur deux jambes, en fait. Donc autant dire que oui, c'est peut-être le seul et c'est peut-être aussi le meilleur, hein, vu que c'est le seul. Donc voilà, donc je le conseille chaudement. Très bon petit modèle. Vous pourrez peut-être un peu le modifier certaines parties ici et là, je pense, mais globalement, il vaut le coup. Voilà, donc c'est tout. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à les poser, je les répondrai. Et puis nous, on se retrouve plus tard pour une on se retrouve lundi normalement pour de nouvelles reviews vidéo consacrées au modèle alternatif, même si on fait un petit escale par un modèle alternatif personnel dimanche. Mais ça, vous verrez ça le temps venu, et normalement demain, une vidéo une nouvelle série si je dis pas de bêtises, mais bon, on verra ça, on n'est jamais à l'abri de problèmes. Donc bon, j'espère que vous avez apprécié la review, et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.